Aujourd'hui, je vous propose une séance de Kundalini Yoga avec un Kriya qui permet de stimuler les fonctions de digestion et d'élimination pour renforcer le corps et l'aider à résister aux maladies. Nous ferons donc ce Kriya et ensuite nous enchaînerons avec une courte méditation qui permet de stimuler notre soleil intérieur, donc notre immunité aussi. Alors comme nous allons assez bien travailler donc cette zone du bas du corps, le ventre, je vous propose évidemment de faire cette séance à jeun, le ventre vide, comme à peu près toutes les pratiques, mais particulièrement celle-ci, c'est important de ne pas manger avant. Et vous pouvez donc prendre votre coussin d'assise. Nous n'aurons pas besoin d'autre matériel pour la séance d'aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement dans l'assise de votre choix au départ. Vous avez toujours la possibilité d'être dans un tailleur avec les deux talons très proches de votre bassin. Vous pouvez aussi vous mettre en tailleur, les pieds sous les genoux. Voilà, choisissez bien votre assise, prenez le temps d'ajuster en fonction de ce que vous sentez. Et nous commençons par nous harmoniser avec le chant des 3 angles Namo, Gurudev Namo. Amenez vos 2 paumes de main l'une vers l'autre, réchauffez-les un petit peu. Amenez les pouces au contact du sternum, mains jointes. Une toute petite pression entre les 2 paumes pour bien activer le mudra. Cette connexion à la zone du cœur. Relâchez vos 2 épaules. Grandissez toute votre colonne depuis votre bassin qui est bien ancré jusqu'au sommet du crâne qui est étiré vers le ciel. La poitrine, la zone du cœur ouverte, tranquille. Et inspirez profondément. Expire. Et inspire pour chanter. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément. Pressez les mains, grandissez votre dos et expirez, relâchez. Et venez vous allonger quelques instants sur votre dos. Avant de commencer notre kriya, nous allons nous allonger, prendre un moment pour revenir à nous-mêmes, sentir comment nous nous sentons. Alors vous pouvez ramener les plantes de pied au sol, légèrement écartées. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre, bien relaxer les coudes, les bras. Sentez votre nuque longue, le menton légèrement ramené vers la poitrine. Laissez-vous respirer le plus naturellement possible. Écoutez quelques instants votre souffle. Peut-être le va-et-vient du ventre. Prenez un temps ici pour vous centrer, pour amener vraiment votre attention autant que possible en vous-même. Et puis, si vous sentez votre respiration un petit peu rapide, un petit peu courte, prenez le temps de l'allonger. Prenez un peu plus de temps pour inspirer et pour expirer.
Sentez qu'il est possible là maintenant pour vous de vous installer dans ce moment, en prenant peut-être conscience, connaissance des sons qui vous entourent. Vous n'êtes peut-être pas seul. Il y a peut-être du bruit tout autour de vous, mais vous pouvez ici de plus en plus rentrer en vous-même en accueillant ces bruits tels qu'ils sont, pardon. Et puis, nous allons ramener les plans de pied un petit peu plus proche du bassin, écarter d'une largeur de bassin, parallèle l'un à l'autre et allongez bien les bras vers l'arrière. Sentez un bel étirement qui part depuis votre poitrine, vos épaules jusqu'au bout des doigts. Et ici, nous allons sur une inspiration presser les plans de pied dans le sol, monter le bassin, sentir l'ouverture à l'avant du corps et à l'expiration. Nous déroulons chaque vertèbre l'une après l'autre en absorbant le bas-ventre pour déposer le bassin en dernier lieu. Et nous remontons toute l'inspiration bassin vers le ciel. Expire, déroulez la colonne. Petit à petit, absorbez encore le ventre. Allongez les lombaires au sol avant le bassin. Continuez ce mouvement quelques fois, simplement pour mobiliser un petit peu votre colonne. Et essayez de coordonner autant que possible votre souffle. Toute l'inspiration pour monter, toute l'expiration pour descendre. Vérifiez votre visage de plus en plus détendu, desserrez les mâchoires. Laissez votre colonne se réveiller petit à petit. À chaque fois que votre bassin cherche à descendre, à s'étirer vers les talons, en fin d'expire, vos doigts, eux, cherchent à s'étirer vers l'arrière. Opposez bien ces deux directions, sacrum, coccyx vers les talons, bout des doigts loin derrière. Un dernier mouvement, si c'est OK pour vous, sinon vous pouvez éventuellement faire pause sur la vidéo et continuer vos mouvements. Et puis, vous pouvez relâcher les bras, les laisser revenir et nous allons repasser par le côté de notre choix pour nous redresser. Et nous allons venir nous installer donc dans la première posture du Kriya, sur les talons, comme ceci. Alors si vous n'êtes pas à l'aise ici, notamment pour vos chevilles, vos genoux, n'hésitez pas à rajouter une petite épaisseur, un petit coussin sous le bassin. Si vraiment vous n'êtes pas bien, vous avez un réel problème articulaire, vous allongez une jambe ou les deux devant vous. Alors ici, le premier exercice va consister à joindre nos deux paumes de main, à les amener au-dessus de la tête, bras tendus, sans écraser la nuque, donc sans monter trop les épaules. On va maintenir la colonne vertébrale bien étirée et nous allons pratiquer donc ici des rétentions avec des pompages de ventre. Alors, je vous explique d'abord, on va inspirer profondément, on va maintenir l'air dans nos poumons et pendant la rétention, nous allons pomper le ventre en faisant un mouvement avec le nombril vers l'arrière et on lâche. On pompe, on lâche. On pompe, on lâche. Autant de fois que cela est possible. Quand vous avez besoin d'expirer, vous arrêtez vos mouvements au niveau du ventre et vous expirez. Nous y allons ensemble pour environ 2 minutes. Paume de main jointe au-dessus de la tête, colonne étirée. Une grande inspiration pour commencer. On maintient l'air dans les poumons et on y va pour pomper le ventre en tenant l'air. Faites ces pompages de manière régulière. Sentez bien ce retour du ventre, du nombril vers l'arrière à chaque fois.
Et quand vous avez besoin, vous terminez le mouvement du ventre, vous expirez tranquillement par le nez. Et on repart. Inspire. Expirez quand vous voulez. Continuez. Peut-être un dernier cycle pour vous-même. Sinon, vous continuez. Terminez le cycle qui est en cours. Continuez à bien rentrer votre nombril sans lâcher la tenue des bras. Et une fois terminé, vous pouvez réinspirer profondément. Allongez les bras. Ouvrez la poitrine. Quelques instants, tenez l'air encore. Et expirez, relâchez les bras, les épaules. Détendez-vous quelques instants, les mains sur les genoux. Et nous continuons ici avec ce qu'on appelle la prise de l'ours. Alors, la fermeture de l'ours, donc on va crocheter les doigts comme ceci, dans un sens ou dans l'autre, peu importe ici, ça n'a pas d'importance. Et nous allons donc ici tirer les coudes latéralement. Les mains crochetées restent à hauteur de la poitrine, pas collées, un petit peu écartées. On va à nouveau pratiquer des rétentions. Donc une grande inspiration, on maintient l'air dans nos poumons et on tire très fortement sur nos coudes, comme si on voulait séparer les doigts les uns des autres, mais on ne lâche pas. Ça peut même trembler un petit peu. On tire le temps que l'on peut tenir sans respirer. Et ensuite on expire et on relâche la tension qu'il y a dans les bras, dans les mains. On maintient le mudra. On y va pour 2 minutes. Inspirez. Maintenez l'air dans vos poumons et allez-y. Tirez bien sur vos coudes le plus fort possible. Maintenez l'air sans serrer les mâchoires ou le visage. Quand vous ne pouvez vraiment plus, expirez, relâchez. Et encore, inspire. Tenez l'air, tirez fort, le plus fort possible. Il faut vraiment que ce soit très, très actif. Vous expirez quand vous voulez. Voilà, continuez, soyez à l'écoute de ce qui est possible pour vous. Ici, nous ouvrons le cœur et on stimule la glande du thymus qui est juste à l'arrière au niveau de la poitrine. Allez-y, encore. Nous sommes déjà à la moitié. Encore, essayez vraiment d'y aller, de ne pas vous économiser, d'y mettre toute votre présence, votre engagement. Un dernier cycle, si c'est ok pour vous, allez-y. Tirez le plus fort possible, peut-être tenez un petit peu plus longtemps. Encore, essayez de ne pas perdre la résistance, continuez à tirer, 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 tirer. Et lâchez. Respirez normalement, détendez vos épaules, fermez vos yeux si vous voulez.
Et ensuite, nous restons toujours allongés sur les talons, pardon, assis sur les talons, sinon c'est compliqué. Et on va placer là maintenant le mudra de Vénus. Le mudra de Vénus, c'est simplement on croise nos doigts comme ceci. J'espère que vous voyez. Voilà. Et on va placer nos mains avec nos doigts croisés derrière la tête. Voilà, on accueille ici avec nos mains l'arrondi de notre crâne. Et on va pendant 2 minutes inspirer en haut et expirer en bas. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Alors, c'est parti. Installez-vous. On y va ensemble. Inspire, expire. Inspire en haut, expire en bas. Installez-vous dans un rythme régulier, un rythme que vous pouvez tenir pendant toute la durée de l'exercice. Essayez à chaque fois de bien amener votre front au sol. Ici, bien sûr, on restimule le ventre, la digestion. Allez-y encore. Restez engagé, restez là. Si votre mental vous emmène ailleurs, dans quelque chose même de négatif, faites le choix de revenir ici. Au corps, au souffle. Inspire en haut, expire en bas. Nous sommes à la fin. Quelques mouvements. Et voilà, vous pouvez inspirer en haut, grandir, expirer, relâcher. Voilà, relâchez un petit peu les bras, les épaules, fermez les yeux. Détendez-vous quelques instants. Et vous pouvez ensuite venir vous asseoir sur le sol, détendre les jambes devant vous. Ici, vérifiez que vos ischions, les os des fesses soient bien ancrés dans le sol. Donc vous pouvez ramener la peau des fessiers vers l'arrière et l'extérieur légèrement. Ici, on va tendre les jambes, ramener les orteils vers le visage. On va inspirer profondément, colonne étirée. On peut même étirer les bras pour nous aider à grandir. Et à l'expiration, à partir des hanches, on vient s'incliner. On amène le majeur et l'index autour des gros orteils, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous déposez vos mains calmement sur les chevilles, sur les tibias, sur les genoux. Peu importe finalement, l'essentiel étant de ne pas complètement tasser le dos comme ceci. Donc cherchez vraiment à fléchir à partir des hanches et de garder un dos droit. Jusqu'au niveau de la nuque. Attention, le regard n'est pas devant. Le menton est légèrement ramené pour respecter la longueur de la nuque à l'arrière. Ici, nous restons dans la posture en respirant normalement pendant environ 2 minutes. Posez votre attention sur le va-et-vient de votre respiration.
Gardez vos épaules loin des oreilles. Vérifiez que vos poumons, votre cœur soient tranquilles, ouverts et pas complètement. À nouveau arrondi et fermé vers l'arrière. Soyez à votre écoute. Sentez ce qui se passe en vous. Une dernière inspiration profonde. Expirez, vous pouvez relâcher la posture, amener votre colonne dans son axe à la verticale et ramener vos pieds sous les genoux en Sukhasana, assise confortable. N'hésitez pas à ramener un petit coussin sous le bassin si vous êtes mieux pour tenir votre dos. Relâchez les mains sur les genoux, sur les cuisses, soyez à l'aise dans vos épaules. Et ici, relâchez votre tête vers le bas et partez vers la droite en inspirant, la tête va jusqu'en arrière. Expire de l'autre côté et vers le bas. Donc un mouvement circulaire qui part d'abord vers la droite pour revenir ensuite à gauche. Vous pouvez placer chacune de vos inspirations en allant vers l'arrière. Expire vers l'avant. Allez, continuez. Nous changerons de sens après. Continuez à travailler votre conscience, votre présence dans ce que vous êtes en train de faire, de vivre. Le mouvement paraît très simple. Mais même s'il est simple, vous pouvez être très à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur. Toute l'énergie qu'on a mobilisée, qu'on a stimulée dans le bas du corps, peut venir là maintenant au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde, de cette glande qui est très importante dans la régulation de beaucoup de systèmes hormonaux, métaboliques. Et on laisse cette énergie donc se déployer dans cette zone de la gorge et puis pour aller vers les glandes supérieures, donc au niveau du cerveau, hypophyse, épiphyse. Alors, un dernier mouvement. Et puis vous pourrez partir dans l'autre sens. Toujours avec cette même conscience dans la gorge, la nuque, la tête. Voyez pour bien relâcher le poids du crâne dans chaque direction. Les épaules basses. Nous sommes dans les derniers mouvements.
Là encore, si vous étiez parti dans une pensée, revenez tranquillement, avec toujours beaucoup de tolérance, de bienveillance. Entraînez votre mental à être ici avec vous. Voilà, terminez votre exercice, relâchez votre tête vers le bas avant de la ramener au centre. Voilà. Et nous passons en position 4 pattes. Comme toujours, si vous avez les genoux sensibles, vous roulez votre tapis pour créer une épaisseur supplémentaire sous les rotules. Vous glissez votre couverture. Ici, on va pratiquer mouvement dos rond, dos creux, donc le shavash. Les paumes de main bien étalées sur le sol. Vérifiez d'abord que votre bassin est un petit peu en décalage par rapport à vos genoux, de ne pas être pile à l'aplomb, juste un peu en arrière. Et ici, on va inspirer, dos creux, expire, dos rond. Inspire, expire, inspire, expire. Voilà, pendant 2 à 3 minutes, un rythme régulier, dynamique. Ici, voilà, nous ne sommes pas dans un mouvement d'échauffement, vraiment dans le kriya, donc allez-y. Sentez dans chaque expire le retour du ventre vers l'intérieur, l'air qui est chassé. Encore, continuez, observez les sensations, observez peut-être la chaleur qui arrive. Continuez à bien presser les paumes de main. Allez-y, encore, c'est bien, tenez bon. Restez dans votre corps. Allez chercher en vous vos ressources pour continuer. Et voilà, vous pouvez vous arrêter, dos plat, inspirez profondément. Et expirez. Amenez votre bassin vers l'arrière, sur vos talons. Et nous continuons ici avec un mouvement assez dynamique. Au niveau des épaules, on va inspirer, monter l'épaule gauche et descendre l'épaule droite. A l'inverse, à l'expire, on monte l'épaule droite et on descend la gauche. Je suis en miroir par rapport à vous, donc essayez de bien vous concentrer sur vos mouvements, de ne pas trop me regarder. Inspire à gauche, l'épaule monte, expire à droite. Inspire, expire, inspire, expire. Allez, c'est parti, un peu plus de 2 minutes. C'est normal de sentir votre corps travailler.
de sentir la musculature qui chauffe. Tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller. Laissez travailler votre corps. Trouvez votre rythme, toujours ce rythme régulier dans lequel vous pouvez vous engager. Sans réfléchir, sans chercher pourquoi, comment, allez-y. Encore, tenez bon, allez-y, restez dans votre mouvement. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Si vraiment ça devient très très intense, au lieu de vous arrêter complètement, ralentissez. Ralentissez mais restez là. Si ça va, allez-y, continuez à votre rythme et peut-être même vous pouvez l'accélérer un peu. Allez, 30 secondes. Tenez votre mental. Allez-y, c'est vous qui décidez. Votre corps décide de continuer. « 10 secondes, ce sont les meilleures. Allez-y, encore. Sur ces 10 secondes, donnez tout. Voilà, inspirez profondément, montez les deux épaules ensemble. Gardez l'air quelques instants. Expirez, relâchez le poids des bras, des épaules. Fermez les yeux, observez quelques instants. Laissez faire. Restez en vous, restez centré. Et vous pouvez vous allonger calmement sur le sol en position Shavasana, donc les bras légèrement écartés du corps pour être à l'aise. Les deux pieds suffisamment écartés aussi. Ramenez bien le menton vers la poitrine. Fermez les yeux, relaxez tout votre visage. Sentez le poids du crâne qui se dépose. Et puis le poids de tout le corps qui lâche. Nous avons le petit moment de relaxation qui tombe ici, dans le Kriya. Nous aurons encore 2 exercices après, mais ici pour le moment, prenez déjà le temps de récupérer. Prenez le temps d'accueillir toutes vos sensations en lien avec l'énergie que vous avez stimulée. Laissez aller le souffle, votre respiration très naturelle, très libre. Sentez la présence de tout votre corps au sol, depuis vos pieds jusqu'à la tête.
Permettez aux différentes parties de votre corps d'être juste là, dans ce calme, dans cet espace de détente. Vous n'avez rien à faire, nulle part où aller. Vous pouvez juste être ici, instant après instant, accompagner progressivement la détente du corps. Sentez vraiment à l'intérieur de vous-même cette possibilité que vous vous offrez. Vous vous autorisez cette détente. Il y a peut-être une partie à l'intérieur de vous-même qui a envie de bouger, d'être un peu plus active. Votre mental peut-être vous amène beaucoup de propositions, de pensées. Et à chaque moment, vous pouvez vous autoriser à lâcher prise, à lâcher le mental et à lâcher le corps pour apprécier pleinement cette détente. Je vous laisse quelques instants dans le silence. Et puis très doucement, laissez-vous respirer un peu plus profondément. Relancez l'énergie de votre souffle, de plus grandes inspires, de plus grandes expires.
retrouver contact avec l'environnement qui vous entoure, les sons. Et vous pouvez ensuite, quand vous le souhaitez, commencer à remuer un petit peu le bout des doigts, des orteils. Tourner les poignets, les chevilles dans un sens, dans l'autre. Vous laissez bâiller, vous étirez. Faire tous les mouvements qui vous font du bien. N'hésitez pas à rouler un petit peu votre tête d'un côté à l'autre. Étirez les bras. Faites quelques petits mouvements de torsion avec vos genoux d'un côté et de l'autre. Et puis vous pouvez vous laisser revenir vers un côté pour vous redresser comme vous voulez. Voilà. Prenez le temps d'arriver et comme je vous l'ai dit, après ce petit moment de relaxation, il nous reste deux postures, enfin plutôt une posture et un mouvement. Alors la posture que nous allons prendre maintenant, c'est la posture du triangle, donc chien tête en bas. On va démarrer avec un 4 pattes. Les paumes de main bien étalées sur le sol, les orteils retournés. On inspire, bassin vers l'arrière et à l'expire vers le ciel. Voilà. Donc imaginez ce triangle formé par votre corps. N'hésitez pas à décoller vos talons, même peut-être à fléchir vos genoux pour bien placer votre colonne, vos bras dans le prolongement. Et respirez profondément, calmement. Nous restons un certain temps dans cette posture, donc essayez d'être bien positionné, bien ajusté dans vos appuis. Pressez activement les paumes de main, toute la surface de vos doigts. Amenez vos épaules loin des oreilles. Sentez cette ouverture de la poitrine vers les genoux, vers les cuisses. Lâchez les tensions du visage, de la tête. Dans cette posture, nous favorisons la détente nerveuse. On régénère le système nerveux. Restez en vous. Restez connecté. Quelques respirations et puis nous viendrons relâcher la posture. Voilà. Inspirez profondément, pressez les mains, allongez le buste, la colonne. Expirez,
Descendez progressivement les genoux au sol. Détendez si vous avez besoin un petit peu vos mains, vos poignets. Et puis, pour le dernier mouvement, nous allons nous mettre debout. Alors ici, donc, regardez avant de vous placer dans la posture, pour votre confort. Nous allons pratiquer la marche de l'éléphant. Alors, on va attraper nos chevilles. Normalement, les genoux sont tendus. Mais si vous avez une tension dans le bas du dos, je préfère que vous fléchissiez un petit peu vos genoux. Vous pouvez même sentir le contact du ventre sur les cuisses pour vous assurer qu'il n'y a pas de mauvais travail au niveau du dos, mais que vous fléchissez bien dans vos hanches. Voilà. Alors, cheville en main, on va relâcher ici la tête, les épaules, et on va donc soulever un pied puis l'autre avec nos mains. Donc, on soulève nos pieds l'un après l'autre en un bloc. Voilà, un petit peu comme un éléphant peut-être. Si cette image vous aide, vous pouvez la garder en tête. Et donc on va voyager ici un petit peu partout sur notre tapis. Si vous avez une grande pièce autour de vous dans laquelle vous pratiquez, vous pouvez évidemment vous déplacer un peu partout dans cette pièce. Sinon, vous restez comme moi sur votre tapis, dans votre rythme. Vous respirez comme vous voulez, du moment où vous respirez. Nous sommes bien dans une pratique de yoga. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal. C'est un mouvement particulier, mais voilà. Le fait de s'engager dans ce mouvement, même si c'est intense pour nos cuisses, nous allons avoir beaucoup de bénéfices au niveau de la tête. Donc, lâchez la tête, lâchez le cou. On amène beaucoup de sang, d'énergie vers cette zone, donc ça prépare à la méditation que nous allons faire après. Allez-y, encore un bon rythme. Dépassez un petit peu l'inconfort que vous pouvez sentir dans vos cuisses, dans vos fesses. Acceptez encore au mieux ce travail du corps. Encore, respirez. Si ça devient intense, prenez plus d'air à l'inspire. Soufflez plus à l'expire. Encore, tenez bon, c'est bien. Dernier mouvement, donc ne vous économisez pas encore toute l'énergie que vous avez. Voilà, on va pouvoir revenir à sa place. Ne vous relevez pas en une fois, descendez plutôt vers un accroupi. Voilà, et là vous pouvez venir déposer votre bassin à l'arrière, délicatement. Voilà, savourez ce retour au calme. Vous pouvez fermer un peu vos yeux, lâcher quelques soupirs si vous avez besoin. Et pendant que vous récupérez un petit peu, je vous donne quelques indications par rapport à la pratique qui va suivre, donc une méditation. Toujours dans une assise confortable, si vous avez besoin, vous placez votre coussin. Alors, ici la méditation s'appelle donc le soleil intérieur, c'est pour stimuler notre immunité, notre capacité à nous défendre face à ce qui nous entoure, virus, bactéries. Alors, on va placer la main gauche comme ceci. Donc on va soulever le bras, la main, on va placer pouce et quatrième doigt ensemble, au niveau toujours de la dernière phalange. Les autres doigts s'étirent vers le ciel.
On appelle donc ce geste le mudra du soleil, un Surya Mudra. Essayez de ne pas relâcher votre mudra en cours de méditation. Gardez bien la paume ouverte vers l'avant. Ensuite, nous allons fermer le poing droit et ne sortir que l'index. L'index pointé ferme doucement la narine droite. La colonne est bien étirée dans son axe à la verticale. Le sommet du crâne vers le haut. Ici donc c'est notre posture que nous allons tenir pendant 3 minutes. Et pour la respiration, nous allons placer la respiration du feu. Donc cette respiration assez dynamique au niveau du ventre, à l'inspire le ventre sort et à l'expire il rentre. Si vous avez besoin de vous remémorer un petit peu cette pratique de respiration du feu, vous pouvez y aller tranquillement. Donc moi je vais vous la faire réentendre éventuellement avant de vous placer dans cette pratique. Ça donne ceci. Voilà, donc inspire le ventre, pousse un peu vers l'avant et à l'expire, il rentre activement vers l'arrière. Donc on a ce mouvement de va-et-vient du nombril. Et la respiration est rythmée, mais pas forcément rapide. Elle est rythmée dans le sens où on passe autant de temps à inspirer qu'à expirer. Et il faut donc entendre aussi bien l'inspire que l'expire. Voilà, donc je vous la refais. Bien sûr, si vous êtes à l'aise, de manière un petit peu plus rapide, ça donne ceci. Mais voilà, vous n'avez aucune obligation d'aller aussi vite que ça. Le principal étant vraiment de vous concentrer sur ce va-et-vient du ventre et le rythme assez court de chaque inspire, chaque expire et de même durée l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc on va reprendre notre mudra, Surya Mudra à gauche, index à droite, on ferme la narine droite et donc on va pratiquer cette respiration du feu uniquement avec la narine gauche. Voilà. On va y aller pendant 3 minutes, si c'est ok pour vous. Après vous pourrez au fur et à mesure augmenter jusqu'à 5 minutes, mais progressivement, petit à petit. Si déjà 3 minutes ça vous semble vraiment long pour votre respiration, pour la tenue de votre posture, eh bien vous quittez la posture tranquillement et vous m'attendez pour la suite. Voilà, c'est parti. Mettez-vous en place. Vous pouvez fermer les yeux. Allez-y, continuez, restez concentrés sur votre souffle à vous. Écoutez-le.
allez-y, continuez. Si vous sentez vous fatiguer, vous pouvez ralentir. Restez dans ce rythme, inspire, le ventre sort, expire, il rentre. Si vous êtes parti à l'inverse, prenez le temps d'arrêter et de repartir correctement. Voilà, vous pouvez terminer votre pratique en ramenant les mains comme ceci. Donc entrelacez vos doigts les uns avec les autres et placez vos mains juste en face de la zone du cœur. Inspirez profondément, maintenez l'air dans vos poumons et tirez sur vos coudes, un petit peu comme tout à l'heure pendant le kriya, comme si vous vouliez séparer vos doigts les uns des autres. Tenez la rétention autant de temps que vous pouvez. Expirez, relâchez. Et encore, inspirez. Gardez l'air dans vos poumons et allez-y. Tirez bien sur vos coudes, étirez votre dos. Expirez. Une dernière fois, inspire. Gardez l'air, étirez sur vos coudes. Expirez. Et vous pouvez relâcher vos mains sur les cuisses. Fermez les yeux. Laissez-vous respirer tranquillement. Prenez ici un temps pour vous détendre, pour sentir et accueillir. Laissez-vous encore traverser par ces sensations, peut-être des sensations de centrage, d'unité, d'apaisement. Et vous pouvez là maintenant prendre le temps de terminer votre pratique en restant dans votre assise. Ramenez les deux paumes de main jointes au niveau du cœur. Et nous chantons 3 fois le Satnam. Inspirez. Expirez. Et inspire pour chanter.
Et inclinez votre tête plus bas que votre cœur. Toujours le mental au service du cœur. Sat Nam. Je vous souhaite une bonne journée.